Mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à mon podcast IMO, le seul podcast qui vous informe sur l'immobilier 7 jours sur 7 et sur toutes les plateformes avec chaque jour un nouvel invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie Galarato. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, vous avez été finaliste du prix féminin de l'immobilier. Vous êtes directrice d'une agence immobilière qui se trouve près de Bordeaux. On va y revenir. Ça s'appelle La Plaine de Limo. Avant de parler de l'agence en elle-même, on va parler de vous, de votre parcours. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'immobilier, puis alors vous êtes vraiment l'exemple type qui avait gravi tous les échelons jusqu'à créer votre agence. Vous avez commencé comme négociatrice. Tout à fait. J'ai commencé négociatrice pendant 1 an et puis je suis passée responsable transaction au sein de l'agence où j'étais. Et ça pendant quelques années jusqu'à ouvrir ma propre entreprise. À l'époque, vous travailliez dans des agences indépendantes, dans des réseaux ? Dans des grands réseaux. Vous me dites ça au pluriel, c'est-à-dire que vous êtes passé de l'un à l'autre, vous avez connu plusieurs entreprises. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer la vôtre, votre entreprise, votre agence ? Je voulais vraiment mettre tous les moyens que je désirais mettre en œuvre dans ma relation client pour avoir ce contact plus humain aussi que je pouvais avoir en réseau. Je voulais vraiment une relation directe avec le client et pouvoir répondre à toutes les attentes qu'ils avaient. Alors, la relation directe, vous l'aviez pas suffisamment à votre goût parce que vous n'étiez pas la responsable, la directrice de l'agence, ou parce que c'était des réseaux ? Plus parce que c'était des réseaux. Donc, ce qui explique que vous ayez monté une agence 100% indépendante. 100% indépendante, en gardant bien sûr la possibilité de travailler en partenariat avec d'autres agences, puisque je fais partie de l'AMEPI. Donc, je suis ouverte à l'intercabinet, mais je travaille selon mon modèle d'agence. Comment est-ce que vous pourriez décrire les spécificités de votre agence et puis même les spécificités de vos méthodes de travail à vous, Aurélie, par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs ? Alors, j'applique quand même la plupart des méthodes des grands réseaux. L'avantage d'avoir été dans des grands réseaux avant, qui sont aujourd'hui indispensables. Mais c'est vrai que le lien est plus présent aujourd'hui avec nos clients, car déjà j'ai aucun turnover à l'agence. C'est une équipe qui est la même depuis 3 ans. Donc les gens ne changent pas de conseiller immobilier et on applique tous les services qu'on nous réclame, qu'on nous demande, jusqu'à l'aide au déménagement, par exemple. Il y a presque ce qu'on appelle maintenant des services de conciergerie. Exactement. Vous allez pouvoir faire de l'aide au déménagement, conseiller des professionnels, j'imagine, pour les travaux, pour la décoration, des choses comme ça. Tout à fait. Vous êtes installé, ça c'est une question qui m'intéresse aussi. Vous êtes installé donc à Cadojac, on l'a dit, c'est proche de Bordeaux. Oui. Lorsqu'on veut monter son agence, comment est-ce qu'on choisit sa zone ? Alors, j'étais pas très loin. J'étais à Villeneuve-d'Ornon, juste au-dessus de Cadojac, quand j'étais en agence. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte que sur la zone de Cadojac, les gens de Cadojac venaient nous voir à Villeneuve-d'Ornon pour vendre leurs biens ou pour acheter. Et donc, je me suis penchée sur le nombre de ventes qui se faisaient et le nombre d'agences qui étaient présentes sur la commune de Cadojac. Et effectivement, il n'y en avait qu'une. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une agence là-bas. Votre secteur de chalandise, quel est-il ? Au-delà de Cadojac, j'imagine que vous rayonnez un petit peu autour. Vous allez jusqu'où ? Je rayonne jusqu'à Bordeaux, au niveau du nord, et je descends jusqu'à Langon. Donc, on va dire une belle zone, un rayon de 10 km à peu près. Vous me disiez que ça fait combien de temps que l'agence est ouverte ? Tout juste 3 ans. En fait, nos 3 ans. Bon anniversaire alors, au passage. Et quelles sont vos perspectives pour 2022, pour les années suivantes ? Quels sont vos objectifs ? Les objectifs, ce serait de recruter une personne de plus à l'agence, déjà. Et puis, de maintenir le cap, qui est excellent aujourd'hui, puisque la progression de l'agence est excellente. Donc voilà, continuer dans la même lancée. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, on était ravis de vous connaître, de connaître Merci. votre parcours, de découvrir votre agence, La Plaine de Limo. Merci d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO, Aurélie Galarato. Merci beaucoup. Je rappelle, La Plaine de Limo, c'est à Cadojac, c'est près de Bordeaux. Et si vous voulez aller sur Internet, laplainedelimo.fr. Et puis, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on est sur les réseaux sociaux. On est surtout sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple, Google, Amazon, etc. Rendez-vous bientôt, dans quelques heures ou demain, pour une nouvelle interview et un nouvel épisode. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.